Hello! C'est bientôt Noël! Voici tous les cadeaux de Noël que je vais offrir à mes enfants. Et cette année, comme j'ai 2 enfants, j'ai vraiment fait attention à ce qu'ils aient des jeux pour jouer ensemble en fait. 4 ans et 18 mois. Notamment donc ça, que j'ai trouvé dans un Tiga, ça s'appelle, mais bon, enfin, bref. C'est, vous connaissez ce jeu, je sais même pas comment ça s'appelle en français. Quand on va dans le ferry pour rentrer en France, les enfants ils jouent avec ça et ça les amuse, donc ce serait parfait d'avoir ça à la maison. Ça prend un peu de place par contre. Ça pareil, on a trouvé ça chez Tiger. Il y en a peut-être pas en France d'ailleurs, mais ça se peut se trouver sur internet. Vous voyez, hein, à la base c'est censé être pour quand on va aux toilettes pour s'occuper. Malgré que si tu rates, du coup c'est un peu difficile de récupérer la balle, mais bon bref. Mon fils de 2 ans, donc il adore les ballons, comme beaucoup de fils je pense. Puis il y a le coup de lancer dans le panier, que ça va être plutôt pour ma fille qui a 4 ans. Ça bien sûr c'est aussi pour les deux. Alors pâte à modeler quoi. J'en avais plein des pâtes à modeler depuis des années, mais j'avais pas celui-là où on peut juste appuyer en fait, il y a des choses qui sortent, qui sont encore petits, ils savent pas faire vraiment des formes, des choses. Ma fille encore, elle arrive à faire des petites choses, mais lui, il arrive à rien faire et juste de pousser des choses qui sortent, c'est génial avec des formes différentes. Ça c'est ce que moi j'ai acheté, mais il y a mes parents qui viennent pour Noël, donc eux, on s'est arrangé pour que eux prennent aussi un jeu pour que mes 2 enfants puissent jouer ensemble. Et donc c'est celui-là, traditionnel hippo, les petits hippos qui mangent les petites boules, les petites billes. Moi ça va avec mon fils parce qu'il met pas à la bouche. Et puis celui-là, des pirates où on met des épées et puis au bout d'un moment le truc il saute. Pour ma fille ça va l'amuser et puis pour mon fils c'est bien pour sa précision, pour mettre les petites épées dans les trous. Et je crois que mon frère va lui prendre une voiture téléguidée aussi. C'est moi qui lui ai proposé, mais à voir si elle arrive à utiliser la manette quoi. Là c'est leur petit arbre de Noël à eux, c'est eux qui l'ont décoré. Ça pour ma fille, elle est très intéressée par les lettres en ce moment à 4 ans. Elle commence à demander toutes les lettres qu'elle voit, donc sur les pulls et tout ça. Des petites cartes avec les mots, et donc là, je les prends en anglais évidemment, puisque ça va être sa langue pour l'année prochaine pour l'école. Parce qu'ils apprennent tout de suite à écrire et à lire dès qu'ils arrivent à l'école à 4 ans. Enfin 4-5 ans. Moi j'adore aller dans la nature, regarder les animaux, les insectes, et ça nous manquait d'avoir quelque chose pour petite loupe pour regarder les insectes de beaucoup plus près, pour qu'ils soient vraiment intéressés, pour qu'ils voient bien en fait tous les détails. On met un insecte dedans et puis comme ça on peut le regarder pendant qu'il bouge avec des petites grenouilles, des scarabées, des araignées, et après on le remet dans la nature, bien évidemment. Ça, alors si vous êtes parents, vous savez, ou même si vous vous souvenez de quand vous étiez enfant et que vous adoriez juste changer de couleur comme ça, et puis d'essayer de mettre les 4 couleurs en même temps, on n'y arrive jamais. On a été dans un marché de Noël et on s'est dit tiens on va lui prendre un petit quelque chose, et puis bah, c'est la petite touche un peu cadeau de Noël pour Noël. J'essaie de prendre des cadeaux qui sont utiles, qui vont être bénéfiques pour leur apprentissage, tout ça. Mais je sais qu'elle aime beaucoup les chevaux en ce moment, et elle a eu ça chez une petite copine l'autre jour. Et, j'aime bien cette idée du wow effect, d'ouvrir un cadeau et waouh, parce que je pense pas que quand elle va ouvrir celui-là, elle va faire waouh des cartes. Donc un truc pas très cher mais qui fait son effet. Moi les cadeaux que j'ai retenus, c'est vrai que c'est ceux qui m'ont fait un wow effect. Ça, pour mon petit de 20 mois, qui vraiment sa sœur a fait beaucoup de puzzles et lui il commence, enfin vraiment ça l'intéresse, il essaie de mettre les pièces ensemble et tout ça. Donc là, je sais pas si ça va l'intéresser, on va voir. Donc c'est un puzzle mais qui s'emboîte pas, et lui il a l'air d'aimer ce qui s'emboîte, mais on va voir ce que ça donne. À voir, à voir. Et alors comme beaucoup d'enfants, notre fille le faisait beaucoup moins, donc on lui en a pas pris, mais mon fils lui il adore les télécommandes et tout ce qui est boutons, et je pense que ça ne changera pas son envie de prendre la télécommande, la nôtre. Mais je trouvais ça rigolo. Et pour finir, tout simplement un jeu pour toute la famille, ou soit mon mari et moi, soit avec notre fille, voir comment elle manipule, comment ça se passe. Je connais pas, j'ai jamais fait ce genre de jeu en plus, donc j'ai aucune idée. Et puis je me suis trouvée, j'ai trouvé ça rigolo que ce soit Fort Boyard, comme ça en France et tout. Je savais pas qu'il y avait des jeux Fort Boyard. Voilà. J'en ai pas racheté parce qu'en fait on a plein de jeux qui nous restent de notre fille et qu'on peut réutiliser bien évidemment pour notre fils. Ça, c'est super. Il arrive très bien à les encastrer là à 20 mois. Pour lui, ce qui a été très bien aussi, alors on nous les a donnés, mais
des petits livres. Lui, il est vraiment très attiré par un livre de taille petite. Il prétend être en train de lire comme sa sœur, et puis sa sœur lui lit en plus parce que c'est vraiment très... Elle le connaît par cœur, donc c'est super. Pour un premier puzzle, sinon, j'ai trouvé celui-là, ce genre en fait qui a déjà une base, en fait, un contour. Comme ça, c'est plus facile pour eux en tant que premier puzzle. Ils s'encastrent en fait un peu plus facilement aussi. C'est des pièces plus faciles. Elles sont bien épaisses et c'est pas un puzzle géant parce que souvent ils font des puzzles géants pour les petits et je trouve ça pas du tout facile parce qu'eux ils ont que des petits bras donc ils peuvent pas accéder à tout. Donc là c'est parfait, c'est petit, ça prend pas de place, c'est parfait pour des premiers puzzles. Et ça c'est un jeu que ma fille elle a beaucoup joué, que l'enfant parle ou pas encore. C'est un loto en fait, mais là c'est des insectes. En espagnol en plus, mais bon, ça c'est un détail. Il reconnaît les formes qui vont avec les autres formes, et une fois qu'il parlera, on décrit les images, alors c'est un insecte vert, blablabla, c'est une coccinelle, blablabla. C'est super pour le développement du langage, enfin pour tout quoi. Moi on joue toujours beaucoup avec ça, même avec ma fille de 4 ans. Voilà, je pense que ça fait déjà pas mal. Bon courage à vous, joyeux Noël à tous!